choqué de découvrir que dans les ouvrages, il connaissait la Bible, il connaissait la Torah, il connaissait ses ouvrages, mais quand on prend les textes des commentaires, et je dis bien, il suffit de s'intéresser aux problématiques de la malédiction de Cham ou du Cantique des Cantiques, quand vous prenez les commentaires qui expliquent ces passages-là, mais vous êtes ahuri, vous tombez des nues, vous dites mais comment peut-on dire des choses pareilles? Bon, et ensuite, on vient dire que il y a eu un message religieux, mais ces gens sont venus en Afrique. Quand ils sont venus en Afrique, ils étaient porteurs de quel message religieux? Ils n'avaient aucun message religieux. Ces gens sont venus chez nous prendre un message religieux qu'ils ont porté. Moi, ce que je trouve extraordinaire et ce que je trouve intéressant, c'est que l'homme, en dépit des millénaires, a su garder un message religieux, peu importe sa couleur de peau. C'est ça que je trouve qui est fabuleux. Mais derrière, je dis qu'il ne faut pas venir dire à l'Africain qu'il n'a jamais eu de message religieux. Parce que, vous savez, je vais vous dire très simplement, si Dieu, dans sa plus grande bonté, a révélé son existence à tous les peuples de la planète, sauf les Noirs, ça veut dire qu'il est raciste. Je vous le dis très clairement, ça veut dire qu'il est raciste. Et comme nous savons qu'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il l'a forcément fait avant tout le monde, puisque l'homme est né d'abord en Afrique, et c'est des milliers d'années après qu'il a quitté l'Afrique.